Meghan Markle ne devrait pas être aux côtés du prince Harry alors qu'il retourne à New York pour une cause qui lui tient à cœur. Meghan ne devrait pas rejoindre son mari Harry mercredi, lorsqu'il se rendra dans la Grosse Pomme pour assister au gala annuel Salute to Freedom. Le prince Harry se rendra à cet événement poignant en tant que vétéran et personne qui a consacré une grande partie de sa vie professionnelle à soutenir le personnel de l'armée et les anciens militaires. Les détails du gala, organisé à l'Intrepid Sea Air Space Museum de New York, n'incluent que le duc de Sussex en tant qu'invité spécial présentant 5 Intrepid Valor Awards aux militaires, aux anciens combattants et aux familles de militaires vivant avec la blessure invisible de la guerre. Bien que la duchesse ne soit pas mentionnée en tant qu'invitée spéciale, il y a toujours une chance qu'elle apparaisse comme la compagne de son mari à cet événement important. Le gala sera une occasion formelle, obligeant les invités à y assister en cravate noire ou en robe de soirée militaire. Avant l'événement, Suzanne Marenoff-Zosner, présidente de l'Intrepid Museum, a déclaré « Nous sommes très reconnaissants au prince Harry, le duc de Sussex, d'avoir honoré et amplifié les histoires de ces héros et d'avoir contribué à sensibiliser au soutien en matière de santé mentale pour nos hommes et nos femmes en uniforme. » Lors de l'événement, le prince Harry retrouvera la rockstar Jon Bon Jovi, qui recevra pendant la nuit le prix Intrepid Lifetime Achievement. Le chanteur sera récompensé pour son travail en tant que président de la Jon Bon Jovi Soul Foundation, qui vise à briser le cycle de la pauvreté et de l'itinérance par le biais de logements et d'abris abordables. L'organisme aide également les anciens combattants à obtenir un logement supervisé permanent. Harry et Bon Jovi se sont rencontrés à une autre occasion chère au cœur du duc en février 2020. Réunis dans les studios de renommée mondiale Abbey Road, le couple a collaboré sur un nouveau single enregistré aux côtés de Ellie Invictus Games Choir. Le produit du single, intitulé Unbroken, a été reversé à l'Invictus Games Foundation, un tournoi multisport ouvert aux vétérans malades et blessés et aux militaires lancé par le duc après son départ de l'armée. Le gala Salute to Freedom a lieu la veille du jour de l'armistice au Royaume-Uni, connu aux États-Unis sous le nom de Jour des anciens combattants. Le gala ne sera pas le premier événement auquel le prince Harry assistera après son déménagement aux États-Unis en l'honneur des anciens combattants et du personnel de l'armée. En septembre, il a rejoint la première dame des États-Unis, le Dr Jill Biden, dans un chat virtuel organisé à la place des Warrior Games, repoussé en raison de la pandémie de coronavirus en cours. S'adressant à ceux qui auraient participé au tournoi qui a inspiré les Jeux Invictus cette année, Harry a déclaré « Voir chacun d'entre vous ici avec la fierté sur vos visages me rend incroyablement heureux de savoir jusqu'où vous êtes allés, les endroits sombres où tu es allé et où tu es maintenant. » À l'approche du gala, le prince Harry et Meghan seront tous deux occupés à assister à des événements. Aujourd'hui à 19h GMT, Meghan rejoindra le DealBook Summit virtuel du New York Times, au cours duquel elle discutera de la parité économique et professionnelle pour les femmes. 2 heures plus tard, Harry parlera aux côtés d'experts du coût réel et de l'impact de la désinformation en ligne et des fausses nouvelles sur les individus, les communautés et la société lors du sommet REWIRED. Meghan et le prince Harry se sont rendus ensemble dans la Big Apple en septembre pour leur première visite publique en dehors de la Californie depuis qu'ils ont officiellement démissionné en tant que membres de la famille royale.
Au cours de ce voyage, le duc et la duchesse de Sussex ont rencontré des politiciens, des diplomates et des décideurs pour discuter de questions telles que la justice raciale et la sensibilisation à la santé mentale. À titre personnel et à travers leur fondation, ils ont également fait une série de dons importants, notamment à une école de Harlem. Mais leur objectif principal était de promouvoir la cause de l'équité vaccinale, qu'ils jugent essentielle pour mettre fin à la pandémie dans le monde. Dans ce but, ils ont assisté à une série de réunions, dont une table ronde organisée par l'Organisation mondiale de la santé. De plus, lors de leur dernier jour à New York, ils ont occupé le devant de la scène lors de l'événement Global Citizen Live pour appeler les dirigeants mondiaux et les sociétés pharmaceutiques à prendre des mesures importantes en faveur de l'équité des vaccins et à soutenir la bataille contre Covid qui se déroule dans les pays en développement.